La fait qu'on dit que Jésus s'est sacrifié pour nous, là, il y a problème, je vous assure, il y a problème. Parce que, comment peut-on parler de sacrifice alors qu'il sait qu'il devait revenir? Comment peut-on dire que cette mort était un sacrifice alors qu'il a retrouvé la vie? Et surtout qu'il savait, hein, il a bien dit, il savait qu'il devait revenir. Parce que dans un rituel, par exemple, quand on passe sacrifier un animal, l'animal là revient, non, il est mort. Il a vraiment été tué pour que, c'est pas un sacrifice, mais un rituel s'accomplisse. Il ne revient pas. Quand vous dites j'ai sacrifié mon temps, j'ai sacrifié ma carrière pour mes enfants, pour tel projet, pour telle personne. Mais vous dites ça parce que vous avez perdu et vous n'avez plus retrouvé. Même quand tu regardes nos leaders indépendantistes là, qui sont sacrifiés pour chasser la colonisation de notre pays, nos chefs de village qui sont morts pour combattre le colon, les gens qui ont combattu l'esclavage là. Ils sont morts, sont vraiment sacrifiés pour notre liberté. Ils ne sont pas revenus. Quand ils partaient là, c'était vraiment pour mourir. Ils n'avaient pas un schéma dans la tête que non, je vais revenir 3 jours plus tard. Mais lui, comment on dit qu'il s'est sacrifié alors qu'il a retrouvé? Et bizarrement même, c'est à travers ce soi-disant sacrifice qu'on l'adore aujourd'hui. Mais ça, donc ça ressemble plus à un investissement en fait. Je viens faire semblant de mourir pour vous. Je reviens 3 jours plus tard. Vous me priez pendant 2000 ans. En fait, c'est la... Oh non, la fête, ce n'est pas cohérent, je vous dis. Il y a quelque chose qui ne marche pas dedans. Franchement, dites-moi un peu. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment se sacrifier et récupérer? Est-ce que là, ce n'est pas un peu jouer dans la tête des gens, en fait? Bref, votre truc là, non, moi, je suis plus dedans.